Je vais un peu vous parler de vacances avec ZenWeGo, le service qui va vous faciliter les vacances entre amis. Pour commencer, je vais nous présenter. On est 4 associés fondateurs, donc Jérôme, Olivier, David et moi-même. Et en fait, on a un peu la même histoire. On travaillait tous les 4 chez Capgemini depuis de nombreuses années. Et au-delà du fait qu'on aimait travailler ensemble, qu'on faisait des beaux projets ensemble, beaucoup dans les télécoms, dans l'Internet, on avait 2 points communs particuliers. Le premier, c'est qu'on avait tous les 4 envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et le deuxième, c'est que tous les 4, on avait l'habitude de partir en vacances avec des amis, de la famille, en couple, avec ou sans enfants, et que chaque fois, on trouvait que c'était extrêmement compliqué, voire très laborieux, d'organiser les vacances. Je ne sais pas si vous partez aussi régulièrement à plusieurs, avec des amis de la famille, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur la destination, la date, quel hébergement, où on va, quelle activité, sans parler de ce qu'on emmène, ce qu'il faut faire, et du casse-tête, du budget et des comptes à faire en fin de vacances. Tout ça est extrêmement laborieux. On a regardé ce qui pouvait nous aider comme service pour notre propre cause, et on n'a pas trouvé de service qui répondait vraiment à l'ensemble de cette problématique de partir en vacances entre amis. Les vacances entre amis, c'est censé être sympa, et ça a commencé par l'organisation qui, elle, est toujours un peu compliquée. D'où l'idée de créer nous-mêmes ce service et de se lancer donc dans ZenWeGo. Et donc, c'est comme ça qu'il y a quelques mois, on a décidé de se lancer dans cette aventure. On a donc créé ZenWeGo, qui vous offre un espace privé, collaboratif, gratuit, pour planifier et organiser vos vacances à plusieurs. Accessible n'importe comment, depuis le web, depuis votre PC, une tablette, une application iPhone et Android. Et en gros, le principe est assez simple. Vous allez sur le service, vous créez un compte, vous allez créer un projet de voyage, vous allez inviter vos amis, enfin les gens avec qui vous souhaitez partir, de façon privée. Et là, tout le monde va se retrouver sur cette plateforme pour fabriquer ensemble, en fonction des envies et des contraintes de chacun, vos vacances. Vous allez notamment pouvoir rechercher, proposer et choisir des offres d'hébergement, de transport, d'activités. Vous allez également pouvoir planifier l'ensemble des éléments de vos vacances sur cet espace. Vous allez pouvoir gérer des listes de tâches, des listes de choses à prendre. Et puis évidemment, tout un module de gestion financière pour gérer le budget de chacun, le budget prévisionnel et les comptes, les remboursements, qui a payé quoi en fonction des parts. Moi j'ai des enfants, moi je suis célibataire, etc. Pour que tout ça se passe de façon la plus souple et la plus fluide possible. Donc on a lancé ce service en bêta il y a 6 mois. Derrière ce service, nous on trouve qu'il est super et qu'il rend un grand service. Par contre, quand on se lance dans une entreprise, il faut quand même que ça soit rentable. Donc le but c'est de pouvoir en vivre. Alors le modèle qu'on a sur zenwego.com, en gros on est apporteur d'affaires, c'est-à-dire qu'on va être rémunéré par les prestataires de transport, qu'on va faire vendre un billet d'avion, qu'on va faire vendre, louer une villa pour 6 personnes au bord de la mer, ou une activité, location d'un forfait ski ou d'un cours de surf. On va récupérer une commission. Mais on a également une deuxième offre, parce qu'il y a pas mal d'internautes qui sont assez aguerris et qui vont pouvoir butiner sur le web et chercher parmi pas mal de partenaires qu'on propose sur le site, voire sur d'autres partenaires. Mais il y a également des gens qui sont un peu plus frileux, qui vont être assurés par une grande marque connue, qui vont vouloir peut-être acheter tout un paquet chez un seul fournisseur. Et en fait, pour pouvoir aider également ces internautes-là, on propose notre service en marque blanche, donc en B2B, proposer le service sur les grands portails de e-tourisme pour qu'eux-mêmes puissent proposer à leurs clients ce service. L'intérêt pour ces commerçants est double. Le premier, proposer un service innovant à valeur ajoutée pour fidéliser et augmenter leur notoriété auprès de leurs utilisateurs. Et le deuxième, c'est que l'organisation de vacances, en fait, c'est au début du processus de vente. On commence à avoir un projet, on invite ses amis, puis après on va chercher son besoin. Et ça permet d'avoir, pour le marchand, quasiment le cahier des charges assez précis et l'accès à son prospect dès le début du canal de vente. Donc ça peut lui permettre d'augmenter sa transformation de vente de ses services à ses clients. En termes d'avancement, donc nous on est vraiment au hyper start. On a démarré il y a un peu moins de 6 mois, donc une version bêta. L'objectif de cette version bêta, c'est en fait de faire atterrir d'un point de vue fonctionnalité, partenariat, user experience, le service, qui est assez riche dans l'ambition, mais qui doit être hyper simple dans l'utilisation. On a également démarré le démarchage de prospects B2B depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année, finaliser donc la phase bêta, signer 2 ou 3 deals significatifs en B2B. Et sans doute, on va accompagner ça, on va essayer avec une levée de fonds pour démarrer notre développement en France, puis en Europe sur 2013-2014. Voilà, donc ce que je peux conclure, alors je suis un peu embêté par rapport à l'auditoire, c'est qu'en fait, j'allais vous dire, venez tous sur ZenWeGo. Oui, venez tous sur ZenWeGo, mais surtout, venez toutes. En fait, ZenWeGo a été designé pour vous, mesdames, alors vous n'êtes pas très nombreuses, mais effectivement, sur ZenWeGo, plus de 70% de nos utilisateurs actifs sont des utilisatrices. Il semblerait que dans le principe d'organiser et de planifier les vacances,
les femmes sont actives et s'en occupent, et les garçons sont plutôt à suivre derrière à la traîne et à faire ce qu'on leur dit. Donc mesdames, messieurs aussi, n'hésitez pas, mais mesdames, venez sur Zenwigo pour vos prochaines vacances. Si vous avez des questions. Alors il y a deux... Déjà on fera un peu de com, etc. En fait on a une deuxième offre que moi j'ai pas beaucoup parlé, qui est l'offre Partenaire Plus. En fait on propose à certains acteurs d'e-tourisme d'insérer un bouton sur leur site, partager avec vos amis sur Zenwigo. Typiquement aujourd'hui si vous allez sur le promo séjour qui vend des séjours clé en main, vous pouvez voir un encart, vous partez en train ou en famille, vous cliquez, en fait ça va vous générer automatiquement un voyage. L'intérêt il est double, on est gagnant-gagnant. Pour le marchand en fait ça bookmark sa solution et donc c'est retenu, ça va pas être perdu dans des échanges de mails ou dans mes bookmarks, je sais plus ce que j'avais vu un appartement au bord de la mer, je sais plus où il est, on va refaire une recherche. Là en fait dès la fiche produit on va pouvoir sauvegarder la recherche. Et puis pour nous, l'intérêt, c'est de nous ramener du trafic. Donc on compte beaucoup sur ce type de partenariat. Et puis également, en fait, avec notre offre B2B, en fait, on partage la base client. Et donc, typiquement pour quelqu'un qui va vendre beaucoup de séjours de ski, on va pouvoir après proposer aux utilisateurs du service sur le site de notre client de venir aussi organiser ses vacances d'été sur zenwigo.com. Alors aujourd'hui, on développe tout en interne. Sur le paiement, donc c'est la grande question du paiement à plusieurs dans le tourisme. En fait, il y a trois options qu'on est en train d'explorer en parallèle, enfin qu'on est en train de mettre en place en parallèle. La première, c'est que certains de nos partenaires sont en train de travailler à eux-mêmes proposer dans leurs interfaces du paiement multi-carte bancaire, c'est-à-dire qu'on va vouloir réserver 4 billets d'avion, on va pouvoir, dans la transaction avec le marchand, lui passer 4 cartes bleues différentes, en gardant les principes d'assurance, etc. Donc ça, c'est pour certains partenaires, on a ce fonctionnement-là. Pour d'autres, effectivement, le principe... Alors, beaucoup, on ne va pas forcément travailler avec Litchi, on va peut-être travailler avec les fournisseurs de Litchi, en fait. Limonetic, Toons, etc., pour effectivement fabriquer un compte commun et pouvoir l'utiliser pour les achats. Il y a une troisième solution aussi qui est le plus simple, qui est celle qu'on va mettre en œuvre le plus rapidement, c'est les cartes bleues prépayées. Depuis l'année dernière en France, on a le droit de vendre des cartes bleues prépayées. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez une carte bleue avec un plafond qui va jusqu'à 3 600 €. Vous pouvez, vos amis en fait, vont recharger le compte de la carte bleue et avec cette carte bleue prépayée, vous allez la payer vous allez l'utiliser pour payer par exemple les billets de train, aussi sur place pour payer un restaurant, pour payer les courses au supermarché. Et en fait, c'est la cagnotte globale des différents vacanciers qui va être utilisée dans la carte bleue prépayée, qui est assez simple d'utilisation en fonction du plafond. Il n'y a pas besoin de pièce d'identité, il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte en banque. C'est vraiment décorrélé d'un compte en banque, donc c'est vraiment du jetable. Donc voilà les trois moyens de paiement pour notre service. Alors le premier, en fait, c'est l'interminable échange de mails. Enfin, nous, on a compté, David avait fait l'exercice de compter la dernière fois qu'il est parti au ski. Ils avaient échangé presque 100 emails, juste pour trouver le nom de la station, la date où il partait, quel appartement il prenait, quel type de ski il louait, les skis prestige ou les skis bas de gamme, et s'il prenait le forfait grand domaine ou pas grand domaine. Sans parler après pour faire les comptes, moi j'avais payé les skis, toi t'as pas payé les courses, etc. Donc c'est en gros qu'on nous demande notre principal concurrent aujourd'hui, c'est le mail, c'est le fichier Excel. C'est le fait qu'il faut éduquer les gens à essayer d'utiliser des outils un peu plus intelligents que ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire laborieusement avant. Alors, bonne question. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas forcément de solution à ce problème parce qu'ils n'ont même pas l'idée que ça existe. Donc, on a tout un travail d'évangélisation à mettre en œuvre. Ce qui nous rassure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans le e-tourisme, quasiment tous les acteurs sont en train d'aller vers plus de services, et notamment ce type de service. La SNCF a lancé, pour l'instant, très en thèse, donc ils n'ont pas beaucoup appuyé dessus, petit voyage entre amis pour justement acheter des billets de train ensemble. Donc nous, quand on voit ça, on est super contents. C'est pas un concurrent, c'est au contraire quelqu'un qui va dire, voilà, il y a des outils, il y a des choses qui existent. Le parc Astérix, ça fait pareil, hotels.com fait pareil. Il y a de plus en plus d'acteurs qui vont sur ça. Les gens commencent à avoir l'habitude d'utiliser Doodle. Donc nous, on va aussi communiquer en disant, Zenwigo, c'est le Doodle des vacances, en plus complet. Mais voilà, ce type d'outil, ça met du temps à rentrer, et c'est en train de rentrer dans les mœurs, et on pense que ça va arriver.